Ces 4 dernières années, j'ai travaillé sur plus de 700 chaînes YouTube. On a généré des centaines de millions de vues et des centaines de milliers d'euros pour nos clients. Mais surtout, j'ai vu ce qui fonctionnait et ce qui fonctionnait pas. Et dans cette vidéo, je vais te présenter 12 leçons qui vont te permettre de développer ou scaler ton business grâce à ta chaîne YouTube. Cette vidéo, elle n'est pas faite pour les créateurs de contenu. Je m'adresse uniquement aux entrepreneurs qui utilisent YouTube comme canal d'acquisition pour vendre leurs offres ou leurs services. Parce qu'à la fin de cette vidéo, tu seras en mesure de devenir la référence de ta niche, même si tu penses qu'elle est saturée, d'attirer l'attention de la masse et de te différencier devant les bonnes personnes et de convertir tes vues en clients et tout ça sans avoir besoin d'être viral parce qu'en réalité c'est complètement inutile. Donc la première leçon, ça va être l'attention d'une même masse. La première chose que tu dois comprendre si tu veux vraiment utiliser YouTube pour développer ton business, c'est que tu ne te bats pas contre tes concurrents, tu te bats contre l'attention d'une même masse et ça il y en a beaucoup qui ne le comprennent pas parce que quand tu vas poster ta vidéo, elle va pas être recommandée uniquement à des prospects qui te cherchent activement, elles sont proposées à des gens qui peuvent en un clic regarder une interview de Neymar, une vidéo ASMR, une vidéo de McFly et Carlito ou même un podcast avec Yumi, peu importe. Et il y a un élément que tu dois comprendre qui est hyper important et qui fera toute la différence, c'est que l'algorithme ne récompense pas ce qui est utile et récompense ce qui est regardé. Et c'est ni la valeur de ton contenu ni la qualité de production qui va compter. Tu peux être ultra compétent, ultra légitime, même ultra pédagogue pour le coup. Et si tu n'acceptes pas que YouTube c'est une économie d'intention, tu resteras invisible tout le temps avec ta chaîne YouTube. Donc une fois que tu auras accepté ça, tu verras que tu vas vraiment pouvoir exploser. Deuxième leçon, c'est d'être capable d'accepter la douleur et la frustration. Moi-même, j'ai vu beaucoup d'entrepreneurs abandonner sur YouTube après 5-6 vidéos, après quelques semaines, peu importe, parce qu'ils étaient frustrés de ne pas avoir des résultats rapidement. Mais honnêtement, si tu veux faire des ventes en 48 heures, bah, fais des publicités. Moi-même, j'investis entre 5 et 10 000 euros par mois en publicité et ça me rapporte des ventes tous les jours pour mon agence. Mais le jour où je cut les ads ou si ça se passe mal, bah, je fais moins de ventes. Alors que le jour où j'arrêterai de poster sur YouTube, bah, mes vidéos, elles vont quand même continuer à me générer des leads et des ventes en automatique pendant plusieurs mois, plusieurs années même si mes vidéos se développent. Donc si tu veux construire un actif solide, YouTube, ça demande du temps. Au début, tu sais pas encore capter l'attention ni vendre avec tes vidéos et t'es peut-être pas encore la personne capable de générer des vues, des ventes. Et si tu fais peu de vues ou zéro vente au début, en réalité, c'est normal, c'est même le parcours logique. Mais si tu persistes, chaque vidéo deviendra une opportunité pour toi d'améliorer ton message, d'affiner ton positionnement et de construire une vraie autorité dans ta niche. Et c'est exactement ce qui finit par faire la différence entre un chef d'entreprise qui ajoute 20, 50, 100 000 euros par mois grâce à sa chaîne et un entrepreneur qui poste de temps en temps, qui abandonne, qui revient 3 mois plus tard et qui abandonne encore et qui réussit jamais finalement. Et d'ailleurs, si tu veux pas être celui qui abandonne tous les 3 mois et que tu veux construire ensemble avec moi un vrai système YouTube adapté à ton business, tu peux réserver un appel en cliquant sur le premier lien en description. La troisième leçon, ça va être une vidéo est égale à une conversion. Chaque vidéo que tu postes doit avoir un réel impact dans ton business. Ça peut paraître logique, mais c'est hyper important. Évidemment, le niveau de conversion va dépendre de ton offre, de ton trafic, de ce que tu vas mettre en place. Mais aujourd'hui, si chaque vidéo ne te rapporte pas au minimum une conversion, donc que ce soit un lead, un appel ou une vente, bah, c'est qu'il y a un vrai problème. Moi, j'ai des clients qui vendent en B2C sur des marchés très larges qui génèrent entre 300 et 400 leads par vidéo chaque semaine vers leur funnel et d'autres en B2B qui vendent du high ticket qui récupèrent 10 à 15 appels de vente par vidéo. Et il n'y a pas de secret derrière, c'est juste que chaque vidéo est pensée non pas pour faire des vues, mais pour rapprocher le viewer d'une décision. Et pour comprendre comment mettre en place ça, ça m'amène à la quatrième leçon, donc les chaînes d'action. C'est-à-dire qu'on va mettre en place des chaînes d'action efficaces. Et pour ça, tout commence par une seule macro-action, que le spectateur devienne client par exemple. Ça peut être autre chose, hein. Et ça aurait pu être aussi de réserver un appel, de récupérer un mail, peu importe. Ça dépend encore une fois de ce que tu proposes et de ton offre, même de ton funnel en général. Et ensuite, on va construire autour de ça une série de micro-actions déclenchées par ce qu'on appelle des stimuli. Donc par exemple, pour faire cliquer ta cible, on va mettre en place un bon packaging. Et le packaging, ça va être le stimuli qui va permettre de déclencher la micro-action, de faire cliquer ton spectateur vers la vidéo. Et derrière, on va enchaîner ces micro-actions jusqu'à convertir le spectateur. Donc, il sera passé de spectateur à viewer et en client finalement grâce à ce funnel-là. Donc, pour le faire rester, on va mettre en place un bon hook. Pour l'amener en description, on va mettre en place un appel à l'action au bon moment, au bon endroit, etc. jusqu'à atteindre cette conversion. Et c'est exactement comme ça que tu transformes une chaîne YouTube en véritable canal d'acquisition et pas juste une plateforme pour faire des vues un peu dans le vide. Parce que ça, c'est complètement inutile. Encore une fois, si tu es chef d'entreprise et que tu veux développer ton business. La cinquième leçon, c'est la rentabilité de chaque vidéo. Donc si aujourd'hui tu veux faire plus de ventes grâce à ta chaîne, tu n'as pas forcément besoin de poster plus, tu dois surtout publier beaucoup mieux. Et pour ça, tu peux commencer par une chose qui est très simple finalement. Tu vas regarder les vidéos qui t'ont rapporté le plus de résultats, donc les vidéos que tu as déjà postées sur ta chaîne. Ce ne sera pas forcément celles qui t'apportent le plus de vues, mais c'est surtout celles qui t'ont apporté le plus de leads, le plus d'appels ou même le plus de ventes. Et ça, je le vois tout le temps avec mes clients, mais à chaque fois, 20 à 30% des vidéos qu'on publie, elles ramènent plus de 70% du chiffre d'affaires. Et le reste, on ne va pas dire que c'est inutile, car on
a besoin de les poster pour comprendre ça. Mais le danger avec ces autres vidéos, c'est qu'elles peuvent parfois t'attirer une mauvaise audience. C'est autre chose, je vais pas trop rentrer dans le détail à ce niveau-là. Et par exemple, si tu continues à produire uniquement en te basant sur des vidéos qui ont fait le plus de vues, mais qui génèrent rien derrière, bah, tu grossis ta chaîne, mais tu vas jamais grossir ton business. Tu vas juste créer une audience fantôme, des gens qui sont pas là pour toi, qui n'achèteront jamais chez toi. Donc avant de chercher quoi publier, demande-toi vraiment qu'est-ce qui fonctionne déjà chez toi sur ta chaîne YouTube et comment tu peux le reproduire et l'amplifier pour itérer dessus. Et c'est là que tu vas vraiment développer ton business avec YouTube. La sixième leçon, ça va être de traquer les bonnes métriques. On l'a vu juste avant, tu sais que toutes les vidéos, elles se valent pas. Certaines vont faire des vues, mais vont rien t'apporter. Et d'autres qui vont faire peut-être 3, 4 fois moins de vues, mais générer plus de leads, plus d'appels et beaucoup plus de ventes que les autres. Donc la vraie question maintenant, c'est comment tu vas repérer ces vidéos-là. Et pour ça, tu dois mettre en place un tracking complet qui va suivre les bonnes métriques et qui va pas juste suivre les vues, pas juste les likes ni les commentaires comme le fait YouTube Studio, mais tout ce qui va te permettre de prendre des décisions en tant que chef d'entreprise qui scale avec YouTube. Et pour ça, je te montre le tracking qu'on met en place à tous nos clients sur chaque vidéo. Dans un premier temps, on va voir les deux métriques importantes du YouTube Studio qu'on va récupérer, donc le CTR et le taux de clic, savoir si on a réussi à créer de l'intérêt pour faire cliquer, le watch time, savoir si on a réussi à retenir les gens jusqu'au bout, c'est une métrique très intéressante. Et ensuite, on va traquer les clics en description, combien de gens cliquent vraiment vers ton lien, ton offre, ton appel à l'action, peu importe, et surtout combien de conversions ça t'a amené derrière. Et la conversion, ça peut être un mail, un appel de vente, une entrée dans ton funnel, hein, je l'ai déjà répété plusieurs fois, peu importe, mais c'est un vrai résultat pour ton business. Et vraiment, un tracking complet, c'est hyper important à mettre en place et le plus rapidement possible même, parce que YouTube, ça doit devenir un canal d'acquisition pour toi, que tu vas pouvoir piloter avec les chiffres que tu vas recevoir grâce à ce tracking. Et c'est exactement pour ça qu'on va parler de système YouTube dans la prochaine leçon, pour justement piloter ça correctement et pas faire d'erreur. Donc, septième leçon, comme je l'ai dit, YouTube est un système, et comme tout système, il fonctionne avec des entrées, des process, des sorties et du feedback. Donc les inputs, ce qu'on va appeler les entrées, c'est ce que tu mets au départ, donc ton idée de vidéo, ton titre, ta miniature, ton angle, ton packaging, ton contenu même en général que tu vas lancer sur YouTube. Ensuite, on va voir le process, donc finalement c'est ce que YouTube fait avec ton contenu, c'est l'algo qui analyse comment les gens vont réagir, est-ce qu'ils ont cliqué sur ta vidéo, est-ce qu'ils regardent ta vidéo, est-ce qu'ils restent dessus, est-ce qu'ils s'engagent avec, et en fonction de ces signaux-là, bah, c'est l'algo qui décide de distribuer ou non ta vidéo. Et encore une fois, je fais une petite parenthèse, mais tu choisis pas à qui tu t'adresses, c'est YouTube qui choisit à qui les vidéos vont être adressées en fonction des signaux que tu vas envoyer avec ta vidéo, comme j'en ai parlé juste avant avec les métriques, donc de watch time, de CTR, de rétention, etc. Et ensuite, on va récupérer les outputs, donc les sorties, c'est ce que tu vas récolter, donc les vues, le watch time, les clics vers la description, les conversions, les commentaires, etc. Tout ce que tu vas récupérer après avoir posté ta vidéo finalement. Et enfin, avec tout ça, tu vas récupérer du feedback et c'est là que tu vas vraiment chercher à comprendre qu'est-ce qui a fonctionné et qu'est-ce qui n'a pas fonctionné pour ensuite aller améliorer tes inputs pour ta prochaine vidéo. Et c'est exactement pour ça que le tracking est essentiel, comme on l'a vu juste avant, parce que sans feedback, tu pourras jamais améliorer ton système et sans système, tu pourras jamais scaler avec YouTube. C'est exactement ce qu'on fait avec tous nos clients sans exception, peu importe leur niveau d'avancée. Donc si tu veux que je mette en place ce genre de système sur ta chaîne YouTube et qu'on travaille ensemble, réserve un appel avec moi directement en cliquant sur le premier lien en description. La huitième leçon, ça va être la synergie entre ton contenu et ton offre. On a parlé de tracking, on a parlé de système, mais tout ça, ça sert à rien si ton contenu n'est pas aligné avec ce que tu vends. Et c'est là qu'on va vraiment parler de synergie entre ton contenu, donc ce que tu proposes, et ton offre, et ce que tu vends derrière. Et ça, je le vois souvent chez plein de créateurs, plein d'entrepreneurs qui sont sur YouTube. Ils font des vidéos intéressantes, sympas, qui ont même des vues parfois, qui fonctionnent en termes de viralité, entre guillemets. Mais quand tu regardes de plus près, ça n'a rien à voir avec leur offre. Donc au final, on n'a aucune conversion, on a une audience fantôme et une situation qui s'empire à chaque vidéo, parce que ça, forcément, on ne peut pas le rattraper. Alors que quand ton contenu est parfaitement aligné avec ton offre, à chaque vidéo, ça devient une étape de plus qui rapproche le viewer de l'achat. Finalement, c'est notre objectif final. J'en ai parlé tout à l'heure dans les macro-actions. C'est exactement ça. Donc par exemple, on a accompagné un coach dans le dev perso récemment. Avant, il parlait beaucoup de sujets sur sa chaîne. Ça restait globalement toujours dans le dev perso, mais c'était très très large et il faisait pas mal de vues dans ses vidéos et ça ramenait aucun client. Donc après ça, on a recentré 100% de son contenu. Donc on a pris les piliers de son offre, on les a utilisés comme piliers pour sa création de contenu et on s'est basé dessus à 100% sur toutes ses vidéos. Et aujourd'hui, il a une chaîne YouTube qui lui rapporte des dizaines et des dizaines d'appels de vente chaque semaine vers son offre high ticket. C'est assez exceptionnel. Et pourtant, ça peut paraître bateau, mais une fois qu'on a vraiment une synergie entre ton offre et ton contenu, forcément, on a beaucoup plus de leads qualifiés qui rentrent dans le funnel. Et ça peut paraître bateau, mais il y en a beaucoup qui font encore cette erreur-là ou qui ne se rendent même pas encore compte de ça, malgré une bonne création de contenu, malgré des bons résultats en termes de vues. Si derrière, ça ne ramène pas de vente, malgré une bonne visibilité, c'est que ce problème existe sur ta chaîne YouTube aujourd'hui. Donc s'il y a bien une chose à retenir de cette leçon, c'est de comprendre que quand ton contenu parle du problème que tu vends, tu n'as même plus besoin de forcer la vente derrière, c'est le contenu lui-même qui fera le travail à ta place et c'est comme ça que tu vas récupérer beaucoup de leads, beaucoup d'appels et beaucoup de ventes finalement grâce à tes vidéos. La neuvième leçon, ça va être de créer à partir des patterns gagnants. Donc pour cette leçon, j'ai vraiment un seul conseil
à te donner qui est hyper important. Mais arrête vraiment de chercher à réinventer la roue à chaque fois que tu vas poster une vidéo. Arrête de vouloir tout réinventer. C'est impossible, c'est pas efficace et ça fonctionne pas sur du long terme. Parce que chez 8 personnes sur 10 que je prends en appel, à chaque fois que je creuse un peu sur leur process d'idéation, c'est toujours la même chose. Vous réfléchissez à chaque fois à créer une idée géniale pour faire différent, pour faire mieux que les autres, pour faire même du jamais vu. Ou alors vous prenez une idée, vous pensez que ça peut apporter de la valeur et ensuite vous filmez, on publie la vidéo directe. Et ça se passe toujours comme ça et pourtant c'est exactement ce qu'il faut pas faire. Et la vérité c'est que ceux qui réussissent vraiment sur YouTube, ils font complètement l'inverse. Ils s'inspirent des vidéos qui fonctionnent déjà. C'est le principe d'Outlier, on en a déjà parlé. Je vais pas trop détailler dessus parce que j'en ai fait une vidéo complète sur cette stratégie que vous pouvez aller voir juste après celle-ci. Je vous mettrai l'affiche autour de moi. Mais pour faire simple, un Outlier, c'est une vidéo qui a surperformé dans ta niche ou même en dehors sur un autre marché et qui a généré beaucoup plus de résultats que la moyenne de la chaîne. Et à partir de ces Outliers, justement, le vrai travail, c'est d'analyser qu'est-ce qui fait que cette vidéo a fonctionné. Est-ce que c'est son titre? Est-ce que c'est sa miniature? Est-ce que c'est son angle, son script? Peu importe. Et surtout, chercher à récupérer les bons patterns et les optimiser à ta sauce pour l'adapter à ton audience, pour créer du contenu qui va attirer, qui va retenir et surtout qui va convertir en se basant essentiellement sur ce qui a déjà fonctionné sur le marché et sans poster dans le vide, on va dire, en voulant réinventer la roue à chaque fois, ça fonctionne pas. Et quand tu commences à construire ton contenu sur des patterns gagnants, tu réduis le risque d'échouer et tu gagnes beaucoup de temps et tu prends une longueur d'avance surtout sur 95% des autres entrepreneurs qui postent vraiment au hasard. Donc si je prends un exemple concret, on va prendre la chaîne de Louis Ski par exemple, qui a explosé sur YouTube l'année dernière en même pas 10 mois et sur 80% de ses vidéos, il a simplement réutilisé des patterns, donc des patterns qui fonctionnent déjà et qui ont déjà fonctionné aux US notamment, pour les adapter dans sa première impression, mais aussi dans ses vidéos. Et quand je travaillais moi-même avec Yumi Denzel, c'était pareil, hein, sur chaque vidéo, on était basé sur des patterns qui fonctionnaient déjà sur d'autres marchés. On prenait pas mal de cas d'exemple avec Iman Gadzhi, mais c'était pas le seul. Et forcément, quand on a cette stratégie-là, bah, on explose beaucoup plus facilement. Donc vraiment, arrêtez de vouloir réinventer la roue à tout prix. Faites-le si vous êtes très créatif, sinon bah, gagnez du temps. Faites ce gros travail d'analyse, adaptez, optimisez ensuite, et vous allez vraiment exploser avec votre chaîne. Mais tous ces efforts-là que je viens de citer bah, serviraient complètement à rien sur la 10e leçon, et c'est pour ça que je vais en parler. La 10e leçon, c'est le funnel en dehors de YouTube, donc le funnel hors YouTube. Donc tu peux faire toutes les meilleures vidéos du monde, tu peux te baser sur des outliers ou utiliser la stratégie que tu veux. Tu peux avoir des hooks qui claquent, des scripts qui retiennent et des vidéos qui convertissent en apparence. Mais si ton funnel derrière il est pas solide, tu vas littéralement perdre de l'argent tous les jours sur chaque vidéo. Et ça, c'est un problème que je vois tout le temps. Quand je creuse un peu, parfois je me rends compte que le problème, bah, il vient pas de la vidéo, mais le problème il est dans l'après, donc l'après YouTube. Donc parfois on peut avoir une page de réservation qui bloque les gens, un tunnel trop compliqué avec trop d'étapes, un touch-up qui est trop bas, des appels de vente qui closent pas, aucun mail de relance, parfois ça arrive aussi. Enfin bref, au final, toute l'énergie que tu mets dans YouTube, bah, elle se perd dans les fuites de ce funnel-là. Donc si tu veux vraiment scaler, tu dois vraiment voir YouTube comme une première porte d'entrée et surtout tu dois penser à tout l'écosystème au complet, pas juste tes vidéos, hein, sinon tu vas perdre beaucoup d'argent comme tu viens de le comprendre. Ensuite, la 11e leçon, ce qui fait vendre, c'est l'émotion. C'est un point très important que je voulais aborder. On a parlé du funnel hors YouTube juste avant, mais même avec un funnel parfaitement optimisé, ce que tu dois comprendre et ce qui fait toute la différence, c'est que tes vidéos doivent obligatoirement faire ressentir une émotion à ton audience, sinon tu ne vendras pas, enfin, tu vendras jamais littéralement. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pu voir sur énormément de vidéos, parce que les vidéos qui déclenchent une décision d'achat ou au moins une décision d'aller voir plus loin, c'est toujours l'émotion. Donc tu dois en profiter. Et pour ça, tu dois montrer à ton spectateur que tu comprends ses problèmes, tu dois être capable de lui donner de l'espoir, mais aussi et surtout lui faire ressentir de la confiance en toi et aussi dans ta solution. Et quand tu fais ça, bah, tu n'auras même plus besoin de forcer la vente, car ça va juste devenir la suite logique de l'émotion que tu auras réussi à créer à travers tes vidéos. Et c'est ça qui va être puissant et qui fera toute la différence pour toi. La 12e leçon et la dernière de cette vidéo, arrête de te disperser, parce qu'il y en a beaucoup qui veulent tout faire, produire les vidéos, faire le montage, les minias, faire les appels de vente, tourner les podcasts, enfin bref, tout gérer en même temps. Et je te dis tout de suite, c'est impossible de gérer tout ça tout seul, parce que YouTube, c'est un vrai métier et c'est loin d'être le tien. Ton métier, c'est de vendre un produit, de vendre ton service, de vendre ton accompagnement, peu importe. Donc YouTube, ça doit surtout pas remplacer ton temps pour améliorer ton service ou même pour t'occuper de tes propres clients, sinon tu vas faire un peu tout en même temps et ça va être une catastrophe. Donc ça doit juste être un actif que tu dois construire efficacement sur du long terme. Moi-même, j'ai bossé avec des entrepreneurs qui font plus d'1 million de CA par mois et à chaque fois, l'organisation est très simple. Un blog par semaine dédié à 100% à la création de contenu sur YouTube. Pas besoin de plus, pas besoin de moins. Le reste est délégué ou automatisé à 200%. Donc avec un media maker, un monteur vidéo et un stratégiste pour la vision, l'idéation, le suivi, le tracking et la cohérence même du contenu offre funnel. On en a parlé dans cette vidéo, c'est très important. Et c'est vraiment ce rôle-là qui va faire 80% du travail en réalité. Et c'est ce rôle qui va t'éviter de faire les efforts dans le vide et qui transformera ta chaîne beaucoup plus rapidement.
Et d'ailleurs, forcément, je fais mon appel à l'action. Mais si tu veux que je travaille sur ta chaîne YouTube et qu'on pilote ça ensemble de A à Z sur les 12 prochaines semaines, tu as juste à réserver un appel dès maintenant via le premier lien en description. On voit où tu en es aujourd'hui, je te propose un plan clair et on le met en exécution avec toi littéralement. Donc voilà, tu viens de voir les 12 leçons que j'ai apprises en accompagnement plus de 700 chaînes YouTube et qui font aujourd'hui la différence entre une chaîne qui ramène juste des vues et une chaîne qui fait réellement scaler un business. Donc si tu appliques ces 12 leçons, tu seras plus jamais en train de poster au hasard et tu auras des résultats, je te le garantis, à 200%. Il n'y a aucune raison que tu réussisses pas si tu suis bien ces leçons-là et tu seras même en train de construire un actif, un vrai qui travaille pour toi jour et nuit pendant des années ou même au moins pendant des mois. En tout cas, je vous laisse là-dessus. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Ciao.